Comment lire les notes en clé de sol? Quand les pianistes démarrent, généralement, ce qui leur pose le plus problème, ce n'est même pas la coordination des mains, c'est souvent le solfège. C'est-à-dire que quand tu commences, le simple fait de te dire « Oh mon Dieu, je vais devoir déchiffrer une partition » a tendance à te stresser, voire à te dégoûter de la musique. Et c'est bien dommage parce que pour commencer à jouer du piano, tu n'as pas besoin de savoir 400 000 choses compliquées en solfège. En réalité, tu n'as besoin que de très peu de choses pour commencer. Il faut que tu saches au minimum ce qu'est une portée, ce qu'est une clé de sol, et ensuite commencer à mémoriser tes premiers points repères en clé de sol. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment lire et mémoriser tes premières notes de musique du Do central, Do 4 jusqu'à l'octave Do 5. Et c'est tout. D'accord? On ne verra rien d'autre. Pour démarrer, ça ne sert à rien de commencer à parler de lignes supplémentaires parce que sinon tu vas t'embrouiller. Donc oublie les choses compliquées, retiens uniquement l'essentiel et si tu appliques ça, d'ores et déjà, tu verras que tu auras des résultats. Toutes les notes qu'on va voir ici, on les a déjà vues hier et avant-hier dans les deux vidéos comment improviser avec les accords majeurs et mineurs quand on débute. Donc tu sais déjà où sont les notes au piano. Maintenant, il faut juste qu'on fasse le lien et qu'on les relie sur une partition. Maintenant, si tu es prêt, c'est parti, on commence. Avant même de te donner la position des notes de musique, est-ce que tu es au clair sur ce qu'est une portée et sur ce qu'est une clé? Si ce n'est pas le cas, on va revoir ça très rapidement et très simplement surtout. Les notes de musique, elles ne flottent jamais dans le vide. C'est pour ça qu'on les dessine sur les lignes que tu vois ici, il y en a 5, et entre chaque ligne, il y a un espace blanc, qu'on appelle un interligne. Donc ce que tu vas faire, très simplement, je vais te montrer, tu peux dessiner les notes sur les lignes, sur les interlignes, et de nouveau, lignes et interlignes. Voilà, donc ça déjà c'est le premier point à savoir. La portée, elle se constitue toujours de 5 lignes et de 4 interlignes. Ne cherche pas à en mettre plus, ne cherche pas à en mettre moins, c'est comme ça. Je ne peux pas t'expliquer forcément plus pourquoi, mais c'est comme ça. En début de chaque portée, on va dessiner des clés. Donc ici, on apprend la clé de sol, demain on verra la clé de fa et donc on changera le dessin. La clé de sol, bon je te fais pas un dessin, tu l'as ici, c'est le symbole qui est le plus connu en musique, que tu sois un mélomane aguerri ou non. En général, quand on parle de musique aux personnes qui n'en ont jamais fait, la première chose qui leur vient en tête, c'est la clé de sol. Donc maintenant qu'on sait ça, on va pouvoir dessiner les notes de musique. Alors, pour lire rapidement et plus facilement les notes de musique, on a besoin de points repères. C'est-à-dire qu'on a des notes, comme le Do, qu'on va voir maintenant, qui nous serviront de points repères pour déterminer avec plus de facilité la position des autres notes. D'accord ? Donc le Do ressemble à ça. C'est un rond, d'accord ? C'est une tête de note, on appelle ça une tête de note. Le trait vertical que tu vois, c'est ce qu'on appelle une hampe, ok ? Et tu vois, on a un trait horizontal qui coupe la tête de note en deux, hein ? Et ça, c'est le Do. Ce Do-là, c'est le Do central, c'est-à-dire ton Do 4. Ce Do-là, c'est le Do du milieu, qu'on appelle également le Do de la serrure, et celui-là, il est hyper important. On le reverra d'ailleurs demain quand on verra la clé de fa. Donc ça, c'est la première note que tu dois retenir. Un rond et, tu vois, un trait horizontal. Une fois qu'on connaît la position du Do, on va pouvoir monter d'un cran pour déterminer la position du Ré. Les notes de musique Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, elles se succèdent. Et on est d'accord que le Do est plus grave que le Ré, qui lui-même est plus grave que le Mi, qui lui-même est plus grave que le Fa, etc., etc. Donc en fait, tout simplement, on va monter d'un cran, d'accord, si je puis dire, à chaque fois sur la portée pour dessiner la note d'après. Donc après le Do, on a le Ré, je monte d'un cran, tu vois là, et j'obtiens le Ré. Ensuite, je vais encore monter d'un cran et je vais obtenir le Mi. Je monte encore d'un cran et j'obtiens le Fa. Une fois qu'on a les notes Do, Ré, Mi, Fa, eh bien on va continuer tout simplement pour aller chercher le Sol. Le Sol sera notre
deuxième note repère. Le sol, on peut le mémoriser assez facilement parce qu'il se trouve sur la deuxième ligne de la portée, mais surtout, si on regarde bien, tu vois, il se trouve sur la ligne, celle-là, tu vois, qui coupe la anse de la clé de sol. C'est-à-dire qu'on se sert de la clé de sol pour se rappeler où est la position de la note sol. Pense sol, clé de sol, voilà, comme ça au moins tu es sûr de ne pas te tromper. Je vais te faire un petit zoom ici. Voilà, je te montre ici, tu as un zoom, tu vois concrètement où se trouve le sol. Tu vois, il se trouve sur la ligne qui coupe la anse de la clé de sol. Voilà, donc là, très simplement, on a déjà nos 5 premières notes de musique qui correspondent aux 5 notes que tu as déjà jouées en main droite hier et avant-hier pendant tes improvisations avec les accords majeurs et les accords mineurs. Ok ? Maintenant, bien entendu, il y a d'autres notes, parce que là, je n'ai fait que finalement les 5 premières notes, et j'aimerais t'emmener quand même à aller explorer les notes jusqu'à l'octave. Donc, c'est-à-dire Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. D'accord ? Donc, c'est-à-dire partir du Do central et arriver au Do 5 sur ton clavier. Donc, très simplement, tu connais le principe, tu vas encore monter d'un cran, d'un étage si tu préfères, pour aller chercher le La, le Si et arriver jusqu'au Do. Donc, très simplement, le La est ici, le Si est ici et le Do est ici. Sache que les notes Sol, La, Si, Do 5, mais surtout La, Si, Do 5, sont des notes qui ne sont pas très évidentes à retenir. Et c'est normal parce que ce sont des notes qui sont déjà très éloignées du Do central. Le Do central, finalement, c'est la note la plus simple à retenir. Déjà, bon, parce que, tu vois, il y a un trait horizontal qui la coupe en deux, donc esthétiquement parlant, on la repère bien. Mais quand tu prends pour point repère uniquement le Do 4, et que tu te retrouves avec des notes qui sont très hautes dans la portée, là, généralement, je vous perds. Et c'est normal, en réalité, de se perdre. C'est complètement normal de se perdre. Donc, c'est pour ça que tu as besoin du Sol comme point repère, parce que tu n'auras pas besoin de repartir à chaque fois du Do central et de te dire « Alors, attends, il faut que je compte. Alors là, il y a le Ré, il y a le Mi, après, il y a le Fa. » Et ça vous fait perdre un temps monumental. Et c'est pour ça que chaque année, j'ai des personnes qui me disent « Oui, mais je suis nulle en solfège. » Mais non, c'est pas que tu es nulle, c'est que tu n'as pas suffisamment bien mémorisé les points repères. Grande nuance, ça n'a rien à voir. Donc, une fois que tu maîtrises la position du Sol et que tu l'as bien mémorisé, ça sera plus facile déjà de repartir. De te dire, ok, là il y a le Sol, donc après il y a quoi ? Il y a le La, il y a le Si, il y a le Do. Ok, donc ça sera plus facile. J'ai une petite astuce d'ailleurs à te donner pour retenir plus facilement la position du Do 5, mais surtout pour aller chercher les notes qui sont en haut de la portée. C'est d'utiliser un autre point repère, un troisième point repère, qui n'existait pas dans les livres que j'avais lus, mais que j'ai utilisé, que j'ai inventé, sauf si quelqu'un a eu l'idée avant moi. C'est tout simplement de retenir que le Si, d'accord, donc cette note-là, il scie la portée en deux. C'est-à-dire que le Si, il est sur la troisième ligne. Et la troisième ligne, finalement, c'est la ligne, tu vois, où on a des deux côtés, deux parties égales. D'accord ? Il est au beau milieu. Donc, il scie la portée en deux. L'avantage de retenir cette note, c'est que quand tu sais que le Si, il scie la portée en deux, c'est plus facile d'aller lire les notes qui sont au-dessus. Donc là, je me suis arrêtée au Do 5, mais on pourrait continuer. D'ailleurs, on va le faire maintenant. On pourrait avoir ensuite le Ré, le Mi, le Fa, et ensuite on aura des lignes au-dessus de la portée. Mais ça, on verra plus tard. Maintenant qu'on a vu la théorie, j'aimerais qu'on fasse un mini exercice très simple pour que tu puisses t'entraîner à déchiffrer les notes de musique. Et là, c'est vraiment un exercice grand débutant. Donc, tu as 4 notes, très simples. Est-ce que tu es capable de les déchiffrer très rapidement ? Et surtout, si tu as un chronomètre à la main, combien de temps tu mets ? Voilà, tout simplement. Il n'y a pas de jugement si tu mets plus de temps que prévu. Je vais te les corriger en même temps. Et ensuite, tu pourras retrouver l'exercice complet en cliquant dans le lien qui est dans la description. Et tu auras également une correction. Donc, ici, on a le Do, d'accord, Do central. Ici, on a le Mi. Ici, tu dois reconnaître la deuxième note repère qui est le Sol. Donc ça, c'est bon. Et ici, plus difficile, ou pas, c'est le Do 5, c'est-à-dire le Do à l'octave. Celui-là, pour le déchiffrer, deux possibilités. Soit tu repars du Sol et tu déchiffres Sol, La, Si, Do, ou alors
tu te rappelles que le Do 5, il est juste au-dessus de la note qui devrait être ici, c'est-à-dire le Si, et donc tu vas déduire plus facilement cette note. Donc tu vois qu'en réalité, on a besoin d'avoir des points repères. Là, je t'ai donné uniquement 4 notes. Mais je sais déjà que rien que là, pour certains d'entre vous, ça va être la galère. Je le sais. Alors certains vont trouver ça hyper simple, tant mieux. Mais généralement, ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'on connaît le Do, une fois qu'on connaît le Sol, entre les deux, ce n'est pas toujours très évident de connaître exactement et rapidement la position des notes. C'est pour ça qu'on a besoin de notes repères. Dans le fichier que je t'ai préparé d'ailleurs, hop, je t'ai mis toutes les notes repères à savoir. Donc il y a le Si, également le Do 5, qui est une troisième note repère qu'on peut apprendre, le Sol, hop, et tu as également le Do. J'aimerais également t'inviter, quand tu vas t'entraîner à déchiffrer les notes de musique, à faire 2 choses. Il faut que tu parviennes à retenir la position des notes dans les 2 sens. C'est-à-dire que ce que je remarque, c'est que beaucoup de pianistes, et d'ailleurs ce n'est pas que des pianistes, beaucoup de musiciens, quand ils apprennent le solfège, ne retiennent les notes que dans l'ordre ascendant. C'est-à-dire que tu apprends Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Mais quand il s'agit de faire Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do, il n'y a plus personne. Et ça, c'est hyper important. Parce que quand tu vas jouer des notes de musique ou que tu vas lire des partitions, là, je t'ai mis des notes dans le sens ascendant. C'est-à-dire que les notes, elles montent. Mais si je te mettais ensuite ce genre de choses, bon, a priori, on se dit c'est pas compliqué, il n'y a que 4 notes. Mais mine de rien, le fait que les notes, elles descendent plutôt qu'elles ne montent, ça veut dire que tu dois, dans ta tête, compter en fait à l'envers. Au lieu de faire Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, il faudrait que tu arrives à faire Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Mais comme on n'a pas l'habitude d'apprendre l'ordre des notes dans le sens inverse, eh bien c'est là où on perd un temps fou. Et attends, on n'est qu'en clé de Sol, imagine en clé de Fa. Ça va être encore autre chose. Donc on va y aller doucement parce que sinon je vais vous perdre. Mais commence par Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et une fois que ça tu le sais, tu fais l'ordre inverse. Tu fais Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Donc là, pour ce qui est des notes, très simplement, tu as toujours le Do 5, le Sol en note repère, le Mi et le Do. En fait, ce sont exactement les mêmes notes qu'on a eues juste avant, sauf que on les a écrites dans l'ordre inverse. Et tu vois que rien que ça, ce sont les mêmes notes mais écrites dans l'ordre inverse. Et généralement, là, eh bien, j'ai des gens qui ont du mal, et c'est normal. Tu peux également t'entraîner à retenir les notes de musique en ne partant pas du Do. Je m'explique. Dans plein de partitions, tu ne vas pas commencer ton morceau par un Do. Parfois, tu vas commencer ton morceau par un Ré, par un Mi, par un Fa, par un Sol. Donc là, tu vois, la première note de la portée, c'est un Fa. Ça ne commence pas par un Do. Donc si tu commences par un Fa et qu'ensuite tu te dis, alors attends, après le Fa, il y a quoi? Il y a le Sol, après il y a le La, après il y a le Si. Tu perds à chaque fois un temps fou. Et donc c'est une vraie gymnastique que d'apprendre à retenir l'ordre des notes, pas uniquement sur la portée, mais aussi dans sa tête, d'être capable de se dire, ok, il y a Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, mais est-ce que je suis capable de faire Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré? Est-ce que je suis capable de faire Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol? Peut-être moins. Alors c'est pas grave si c'est pas encore le cas, ça va se travailler, c'est avec la persévérance qu'on y arrive, mais tu dois le savoir. Et le problème c'est que comme ça on ne vous le dit pas, ou peut-être pas assez, et bien des fois vous passez des heures, parfois des mois à stagner sur une partition et vous vous dites je ne comprends pas pourquoi je ne déchiffre pas plus rapidement les notes de musique alors qu'en théorie je les connais. Oui, sauf que dans la pratique, il vous manque ces petits éléments-là. Et si vous ne les appliquez pas, ben vous allez perdre un temps fou. Mais vraiment, vous allez perdre un temps fou. Vous allez parfois perdre des années à vous dire je ne comprends pas pourquoi même devant les partitions les plus simples, je galère. Et oui, c'est normal, parce qu'il vous manque des éléments. Je vous laisse appliquer ça et on passe à la fin. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Maintenant, je vais t'inviter à cliquer sur le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo dans la description pour récupérer ton récap, comme les jours précédents, le récap de tout ce qu'on a appris en solfège dans cette vidéo, mais également quelques exercices avec une correction. Je t'invite donc à télécharger tout ça sans plus tarder. Et si tu veux aller plus loin, ce que je t'invite à faire, c'est de rejoindre mon canal Telegram.
Je te montre le tutoriel juste à droite et tu as le lien pour me rejoindre qui se trouve également dans la description. C'est une communauté de pianistes dans laquelle tout simplement je partage des conseils supplémentaires pour te motiver et également pour vous permettre de commenter et de me poser directement vos questions. Alors vas-y, passe à l'action si ce n'est pas encore fait et on se retrouve demain pour aborder la clé de Fa. Et rassure-toi, ça va bien se passer. Allez, c'est parti. À très vite.